Je vois des parents dans la rue qui sont que parents, tu vois, qui sont devenus que parents. C'est un truc qui me fait flipper de ouf. J'ai pas envie d'être la personne du jour au lendemain qui parle que de maternité, qui parle que de son enfant. Tu vois, je préférerais continuer à parler que de mon chien, par exemple, plutôt que de mon enfant, en fait. J'ai peur de devenir cette personne-là. Et en fait, c'est compliqué parce que je trouve qu'il y a certaines personnes qui te font penser qu'il faut devenir cette personne-là. Tu vois, genre, en fait, moi, j'ai un truc que je dis pas mal, c'est que moi, mon accouchement est prévu autour du 5 mai. Ça m'arrange pas du tout parce que il y a Breath of the Wild 2 qui sort le 12. C'est le prochain Zelda. C'est le prochain Zelda. Qui sortira sur Switch. Qui sortira sur Switch et qui va être très bien. Et en fait, moi, je suis une très grande fan de ce truc. Et de base, quand j'ai su la sortie, j'ai dit, moi, je vais poser une semaine de vacances et je vais faire que jouer, en fait. Et là, je suis là. Mais ça, c'était avant d'apprendre que ouais. Mais en fait, le truc, c'est que, en vrai, ça m'arrange pas. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où un mardi sur deux, à partir de 6h du matin, je donne la parole à une mère pour lui faire causer de son expérience de la maternité sous tous les angles. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je produis des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si tu aimes cet épisode, va donc écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oublie pas de t'abonner sur ton appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple et également sur Spotify et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. Pourquoi t'as plus peur ? Bah parce que ça me concerne que moi et ça concerne pas quelqu'un que je connais. Ça fait toujours plus peur quand tu parles que de toi. Est-ce que tu vas venir parler que de toi ? Je sais pas, okay. On verra. Ouais. Probablement que non. Marine, donc t'as plus peur parce que t'es déjà passé dans Histoire d'argent. En tout cas, t'étais on va dire en bonus. C'est ça. On avait passé 20 minutes après l'épisode que j'avais fait avec ton mec. Avec mon mari. Avec ton mari. avec ton futur coparent. Oui, c'est ça. Non, mais coparent, c'est rigolo. Ouais, c'est ça qu'on dit pour être le plus inclusif possible, tu vois. On dit coparent. Et donc, Balthazar était passé dans Histoire d'argent et t'étais venu après l'interview pour donner ma vision. Voilà, pour donner ta vision, c'était hyper intéressant. Et là, tu m'as envoyé un mail il y a quelques mois maintenant pour me dire, alors, je suis enceinte et j'aimerais bien venir. Et moi, je trouve ça trop bien parce que tu vas être ma première nana enceinte. Dans Histoire de Daronne et je suis trop content de t'avoir là et que tu me racontes un petit peu quelles sont tes impressions à ce stade-là. C'est ça. Bah, c'est ce qui m'avait poussé un peu à te contacter, c'est parce que je m'étais dit, en fait, moi c'est ma première grossesse et j'ai pas beaucoup de podcasts où j'entends des femmes en pleine grossesse discuter de ce qui se passe et moi je découvre plein de trucs et je me suis dit ça pourrait intéresser peut-être. Et non seulement grave, mais en plus, je crois vraiment qu'on oublie tellement vite ce qui se passe dans les premiers mois de la grossesse. Tu sais, moi, j'ai fait un bouquin qui s'appelle Futur Papa. Ouais. C'était un blog à l'époque, et en fait, c'est devenu un bouquin après. Et l'éditeur m'avait dit, est-ce que tu veux relire et corriger, et changer des trucs dans les premiers posts? Et je lui avais dit non, je veux surtout pas, parce que j'avais relu un peu des premiers posts et je m'étais trouvé tellement niais, craintif de plein de choses et tout, que je m'étais dit, mais en plus je crois qu'à l'époque ça valait vraiment, enfin c'était important, tu vois, pour moi de l'écrire, etc. Et quelques mois plus tard, c'est des peurs qui sont balayées parce que ta mémoire change en fait. Donc voilà, trop content de t'avoir. Et je suis très contente aussi. Que tu m'expliques un petit peu en fait, qu'est-ce qui se passe en termes de grossesse, pourquoi avoir voulu devenir maman comme ça? Moi de base je me suis jamais dit quand j'étais petite je vais absolument être maman. J'ai entendu comme j'écoute beaucoup du coup les podcasts Histoire de Daronne, il y a beaucoup de nanas qui sont là, oh là là, moi je jouais avec des poupées, je savais que j'allais avoir 12 enfants, machin. Moi c'était pas un délire, j'avais une poupée mais bon voilà, je faisais des coiffures bizarres et puis c'était tout. Et donc je te coupe, mais tu vois, étonnamment pour moi,
j'aurais cru qu'il y aurait plus de femmes, tu vois, qui ont été élevées dans le désir d'enfant. Je suis étonné du fait qu'il y en ait finalement pas à 100%, tu vois. Donc c'est plutôt cool, c'est clair. Ouais. Mais ouais, ça m'a jamais trop attiré en vrai. Et moi, en plus, je suis pas très à l'aise avec les enfants. Je suis un peu gênée, je sais pas quoi faire, comme si c'était des petits extraterrestres, tu vois. Et du coup, au début, j'en avais pas spécialement envie. C'était pas, je me disais pas j'aurais pas d'enfants, mais je me disais pas j'aurais des enfants. Et j'ai même eu une période où j'avais très peur d'être enceinte. Ok. Ouais, où je me rappelle, c'était les débuts avec Balthazar. Et je crois que je venais de changer de contraception. J'avais un stérilet aux hormones, donc je savais pas trop comment ça fonctionnait, comment mon corps allait réagir. Et il y a des mois où j'avais eu, je sais pas, des pertes de sang différentes. Et du coup, j'avais commencé à stresser. J'ai fait des tests de grossesse. C'était persuadé que si à ce moment-là je tombais enceinte, j'avortais direct parce que c'était pas possible, quoi. J'ai découvert, notamment chez Mademoiselle, à travers des discussions que l'équipe pouvait avoir, tu vois, de façon un peu random, qu'il y a vraiment des filles qui se font des tests de grossesse très régulièrement. Ouais. Parce qu'en fait, elles ont c'est la vraie peur, quoi. Putain, mais en tant que mec, vraiment, t'as ce truc de ah ok, donc c'est vraiment un vrai truc. Ouais. Quoi. Et j'ai une période, je travaillais encore à Lyon et j'avais une copine qui avait énormément de mal à tomber enceinte. Et du coup, elle avait régulièrement des tests de grossesse, mais tu sais, les petites languettes, là, c'était pas les gros tests, parce que c'est moins cher, comme elle en faisait beaucoup. Et je lui avais parlé de ça, et elle m'en avait carrément filé pour pas que je paye trop cher des tests de grossesse. J'avais cette vraie peur, ouais. Et c'était un vrai truc, et mes frères ont commencé à avoir des enfants, et du coup, j'ai fait des efforts, parce que j'ai 2 frères, un qui a 10 ans de plus que moi et l'autre qui a 8 ans de plus que moi. Oui. Ils ont fait des enfants très bien avant. Frères, ouais. Voilà, des très grands frères. Et du coup, je me suis un peu forcée, entre guillemets. Je les aimais quand même beaucoup, mais j'étais pas douée, quoi. Enfin, ça me faisait un peu peur. Et c'en était à un point où même quand on parlait d'enfants avec mes parents, et c'est même revenu un peu avant que je tombe enceinte, parce qu'ils étaient pas du tout au courant du projet, où on parlait d'enfants, ils me disaient non, mais si tu veux pas d'enfant, c'est pas grave, on s'en fout, tu fais comme tu veux, te sens pas obligé. C'était très drôle, ils me déculpabilisaient beaucoup, alors que de base, je culpabilisais pas de pas forcément faire d'enfant, mais ils étaient vraiment dans ce truc-là de non, mais c'est pas grave. Et mon père était persuadé que j'en aurais pas. Quand je lui ai annoncé la grossesse, il m'a dit ah bon. Mais je pensais que t'en voulais pas, je dis ouais, je sais pas, ça a changé. Qu'est-ce qui a changé alors? Eh je sais pas. C'est en fait c'est non mais c'est mon regard qui a changé. Où je voyais des enfants passer dans la rue et plutôt que d'avoir peur, je les trouvais drôles et mignons, tu vois. Et c'est venu vraiment petit à petit. Et je pense que c'est être avec Balthazar qui a beaucoup aidé parce que tu trouvais un père, c'est ouais, voilà, j'avais envie de faire un enfant avec lui en fait. Toute seule, j'aurais pas fait d'enfant, je pense pas. Mais c'est créer quelque chose qui est un bout de nous deux, en fait, je pense. Et ouais, j'ai vraiment la vision qui a changé, où j'ai commencé à regarder les enfants différemment, mais ça date pas il y a longtemps, ça date il y a 1 an, tu vois. Ça date il y a 15 jours. Alors non, parce que je suis enceinte de un peu plus de 4 mois. Donc vraiment, j'aurais vraiment été en retard. Mais non, ça date il y a, entre 6 mois et 1 an, en fait. Ok. Et au-delà de Balthazar, j'imagine bien qu'en fait, le fait de te dire, ok, en fait, j'ai quelqu'un dont je suis vraiment amoureux et dont j'ai envie de... C'était Pedro, dans Histoire de Daron, qui disait que il avait fait un enfant avec sa 2e femme, genre 8 ans après le premier, et qu'il avait dit, mais je suis tombé follement amoureux d'elle et j'avais envie qu'il y ait plus de nous, de créer plus de nous, quoi. Je trouvais ça hyper mignon comme... Donc ça, je comprends très bien, mais toi, intérieurement, il y a un truc aussi qui a changé en toi, t'as l'impression? Moi, c'est vraiment un processus qui me fascine, moi, tu vois, de se dire, ok, en fait, pour moi, les enfants, c'est juste bizarre et chelou, putain, en fait, finalement, c'est mignon, quoi. Ouais, après, je reste quand même assez éloignée des enfants des autres. Après, là, j'ai une copine qui a accouché il y a quelques mois et j'ai moins peur de prendre son enfant. Tu vois, quand on leur a annoncé, moi, je sais plus, le mois dernier, je crois, ou il y a 2 mois,
J'ai pris le petit dans les mains. J'ai trouvé ça chouette. Alors qu'avant, bon, je le prenais parce que je voulais pas que les gens croient que je les aime pas et que du coup je prenne pas leurs enfants, tu vois. Un peu par obligation sociale. Et je suis un peu triste que ça arrive si tard parce que mon meilleur pote qui est dans le même groupe de copains, du coup, lui, il a 2 enfants. Mais j'ai l'impression d'avoir un peu été une mauvaise copine parce que j'ai pas été plus attirée par ses enfants, tu vois. C'est bizarre, mais voilà. Alors, beaucoup de culpabilité, si je puis me permettre. Oui. Va vraiment falloir mettre ça de côté. En tout cas, faire le plus possible pour mettre ça de côté. Parce que la culpabilité maternelle, elle est lourde, quoi. Tu vois. Donc, si t'en as déjà vis-à-vis des enfants qui sont pas les tiens. Oui. Ou vis-à-vis des potes par rapport à leurs enfants. Tu vois, non, je trouve ça bien aussi, tu vois, de voir le processus qui a évolué et te dire que tu peux, quoi qu'il arrive, avoir une relation avec ses enfants à tes potes quand ils sont un peu plus grands, quoi. C'est pas très grave. Puis après, en vrai, malheureusement, comme on habite en Ardèche, je les vois vraiment pas souvent, quoi. Et puis même des fois quand je les vois, ils viennent pas avec les enfants parce qu'ils les font garder pour profiter de la soirée, donc je les vois pas très souvent. Je pense qu'ils connaissent mon prénom, mais bon, voilà, quoi. Bon, ça viendra. Oui, ça viendra. Vous ferez des week-ends de parents, là. Oh là là. Bah, c'est clair, hein. De toute façon, ça va partir là-dessus. Ouais. Ça va être terrible dans votre grande maison en Ardèche, là. Alors déjà... Un camp scout, le bordel. Ouais. Faudrait qu'ils viennent. C'est compliqué pour eux de partir de Paris et de venir chez nous, mais bon. Je me doute qu'un jour, on passera des vacances de daron chez nous avec les enfants qui courront dans le jardin avec le chien, tu vois. Mais, ouais. Donc, ton désir d'enfant a évolué, là, tu vas dire à peu près cette dernière année, c'est ça? Qu'est-ce qui vous a donné envie? Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi? Plutôt, on va parler de toi d'abord, de basculer dans le monde d'après. De devenir maman. Mais je sais pas s'il y a un truc vraiment qui m'a donné envie. C'est vraiment un changement intérieur, quoi. Et en fait... Donc j'ai eu ce changement-là, j'en parlais de temps en temps avec Balthazar, parce qu'on parlait quand même d'enfants, on avait déjà eu cette discussion, tu vois. Oui, j'allais dire, vous avez une discussion ensemble de est-ce que vous voulez avoir des enfants ou pas? Ouais, moi j'avais eu la discussion avec lui quand j'avais ces vraies peurs de tomber enceinte, où je lui ai dit, on est d'accord que demain, si je sais pas, mon stérilet il bug et que je suis enceinte, j'avorte parce que j'en ai pas envie, et lui était d'accord. En même temps, ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble, donc on n'avait pas trop envie de passer cette étape encore. Mais après, au fur et à mesure, on en a parlé, et lui en avait envie plus que moi. Si ça avait été que lui, on aurait eu des enfants plus tôt, 4. Mais c'était vraiment... Non. 4. Non, c'est-à-dire que 4, non. Mais on en aurait eu plus tôt, quoi. Okay. C'est sûr. Et d'ailleurs, on avait eu cette discussion un peu compliquée, on va dire. On était en été, je sais plus si c'était juillet ou août, mais en tout cas, nous, on se mariait en septembre, début septembre. Et il se rend compte que son prof, de quand il était au lycée, en fait, a une maison de vacances juste à côté de chez nous. Et donc, on va prendre l'apéro chez lui un soir. Et il y avait sa femme, qui est dans une famille avec, je sais plus combien, mais 12 enfants, elle en a 6, enfin, tu vois, grosse famille, plein d'enfants. Et on passe une soirée barbecue, apéro, et ils nous servent beaucoup d'alcool, tu vois. Et donc moi, j'arrive à un point où je suis un peu pompette. Et Balthazar aussi, et je pense tout le monde, en fait. Et j'ai cette discussion avec la nana où c'est bizarre. Je trouve ça bizarre dans ces soirées où tu te retrouves les meufs à parler entre meufs et les mecs à parler entre mecs. Ça arrive souvent. Et donc moi, je me retrouve à parler avec cette nana. Et forcément, on parle du mariage, machin. Et elle me parle des enfants. Vous allez faire des enfants. Et je lui ai dit, en fait, je sais pas. Mais pour l'instant, moi, je me marie, tu vois. Parce que j'aime Balthazar et du coup, je me marie parce que je l'aime, pas parce que je vais faire des enfants avec lui. Et en fait, elle m'a expliqué toute la soirée que, en fait, tu te mariais pour faire des enfants. Ah oui. Parce que c'est ce que te lisait la mère, tu vois, sur l'Axe et sur les articles que on te lit à la mairie. Il y a, je sais plus les termes exacts, mais en gros, il y a, vous allez vous occuper de vos enfants,
et aller vers s'occuper de leurs besoins, machin, tu vois. Il y a vraiment ce truc de parentalité, je trouve, dans les articles qu'on te lit quand tu te maries. Et donc, elle, c'était vraiment associée, tu vois. Tu t'es mariée, enfin, vous êtes mariés civilement, pas... On s'est mariés civilement, pas à l'église. Ouais. On a fait une cérémonie laïque. Mais donc, dans la cérémonie laïque, il y avait quand même cette... Non, c'est à la mairie. Oui, c'est ce que je te dis. Ouais. C'est qu'il y avait quand même cet axe parentalité, quoi. Ouais. Et du coup, moi, j'ai essayé de lui expliquer toute la soirée qu'en fait, peut-être si je voulais pas d'enfant, je voulais pas d'enfant, quoi. Et ça m'a vraiment énervée, mais je me tiens en société, donc je me suis pas énervée sur elle. Et vraiment, j'ai bataillé toute la soirée pour lui expliquer que tu te maries quand t'aimes une personne et tu peux faire des enfants si t'es pas marié et tu fais des enfants si t'as envie de faire des enfants après. Et ça m'a vraiment très remonté et avec l'alcool, ça a pas aidé. Et en fait, on est parti de chez eux à pied, parce qu'on était pas loin. Et je pense que j'avais besoin du soutien de Balthazar à ce moment-là. Et donc, je lui ai dit, pour passer sur le ton de la blague, tu te rends compte ce qu'elle m'a dit ? Faut faire des enfants quand on se marie, machin. Et Balthazar, il me dit, oui, mais moi, je veux des enfants. Et en fait, ça a été le truc, et j'ai pété un plomb. Et je lui ai dit, quoi, tu te maries avec moi pour faire des enfants, mais si je veux pas faire d'enfants, ça sert à rien de faire le mariage, machin. J'ai hurlé dans la rue, et on a vraiment eu... Je me rappelle plus exactement en vrai, mais en gros, je lui ai dit, ouais, si tu te maries avec moi que pour faire des enfants, alors je savais très bien que c'était pas le cas, mais en fait, j'avais juste besoin qu'il soit de mon côté et qu'il me dise, ouais, franchement, elle dit nimp, elle exagère et tout, on s'en fout, voilà. Alors qu'en fait, il a pas du tout été dans ce sens-là, et moi, ça m'a fait exploser. Et on est rentré, et en fait, moi, j'étais très bourrée, je me suis endormie instantanément, et le matin, je me suis réveillée comme une fleur, un peu la gueule de bois, comme ça, genre, ça va, t'as bien dormi? Et lui, il était comme ça, les sourcils froncés, genre, il avait pas dormi. Ce qui m'a dit, mais tu te rappelles de ce que tu m'as raconté hier? Alors, attends, je sais pas, parce que j'ai l'alcool qui a un peu tout brouillé quand même. Et il m'a dit, tu m'as expliqué que tu voulais annuler le mariage parce que tu voulais pas d'enfant, quoi. Et j'étais là, oui, bon. On a eu une discussion où j'ai expliqué pourquoi j'avais réagi comme ça, en fait, mais il y a aussi ce truc, j'ai l'impression, entre vous. Vous avez vraiment eu une discussion sur je veux des enfants ou je veux pas d'enfants? On a eu cette discussion. Ouais. On a vraiment eu cette discussion, et de base, on avait dit, bon, bah, on n'aura pas... moi, je lui avais dit, je voulais passer les 30 ans. Et après, plus parler d'enfants, tu vois. Donc au final, on n'a pas fait ça parce que j'ai pas passé les 30 ans encore. Bon, j'ai 29, hein, mais voilà. Ça va, mais tu vas être dans le... Oui. Tu vas être dans le timing, non? C'est ça. En fait, moi, je voulais me la coller pour mes 30 ans et faire un enfant après. Là, manque de peau, je pourrais pas me la coller. Je serais à la pilule gingembre et puis voilà, tu vois. C'est un peu dommage. Mais oui, on avait cette discussion et moi... C'est pas que je voulais pas d'enfants, c'est que ça m'a fait péter un plomb qu'on m'explique que fallait avoir des enfants après le mariage, en fait. Et donc oui, on savait qu'on allait avoir un enfant, pas tout de suite, qu'on allait prendre le temps, mais... Mais ce qui t'a emmerdé, c'était que cette personne était en train de te dire, en fait, c'est la voie à suivre et t'as pas d'autre choix, quoi. C'est ça? Ok. Et du coup, j'ai complètement vrillé... Je pense que... Ouais, en fait, il m'aurait juste dit, elle exagère, mais peut-être on va quand même faire des enfants. Et moi, j'aurais dit, bah oui, mais c'est quand même abusé qu'elle m'ait tenu toute la soirée là-dessus. Et là, c'est vraiment, il a eu le mauvais truc. Il parlait de lui, en fait. Alors que tu voulais qu'il soit en soutien avec toi, quoi. C'est ça. Ceci dit, lui, j'imagine qu'il a dû prendre ça aussi comme... Oh mon Dieu, si ça tombe, Marine, elle veut pas d'enfant. Ouais, et on se marie dans un mois, et oh là là, où est-ce qu'on va, quoi. Ouais, donc ça a été un peu compliqué. Mais je me suis dit, c'est bien qu'on ait cette vraie discussion avant, tu vois. Oui, c'est toujours bien d'avoir cette discussion de est-ce que tu veux des enfants ou pas avant d'en faire. Ça, je suis très d'accord avec toi. Ouais, donc c'est sûr qu'on l'avait déjà eu, mais là, c'était peut-être un peu plus sérieux, tu vois. Ok. Bon, ce qui est cool aussi, parce que t'es la première future maman qui est dans l'histoire de Daronne, c'est que tu m'expliques un peu en détail à quel moment pour toi... effectivement, ce désir a basculé, tu vois. Est-ce que vous avez une vraie discussion tous les deux de ok, bon, en fait, maintenant c'est maintenant, on y va, quoi, let's go. On a eu cette vraie discussion parce que moi, en fait, je pouvais pas juste dire bah demain on commence à essayer parce que j'avais un stérilet, du coup, fallait que je le fasse retirer.
Et donc c'est un vrai truc de prendre rendez-vous pour faire retirer son stérilet, tu vois, plutôt que arrêter de prendre la pilule le lendemain en fait. Et du coup, on était à Lyon parce que on a un appart là-bas et on avait un changement de locataire. Et du coup, on est allé à Lyon récupérer, faire l'état des lieux, machin. Et donc, on s'est fait, ça faisait très longtemps qu'on s'était pas fait une soirée tous les deux à boire des coups, à discuter et tout ça. Et donc, j'ai eu cette vraie discussion parce que j'ai vu passer un enfant et j'étais là, purée, je le trouve mignon. Et du coup, on en a parlé à ce moment-là et je lui ai dit, voilà, je pense que je suis prête, je pense que j'ai envie, comment on fait et tout ça. Et du coup, c'est vraiment en discutant avec lui que ça m'a poussée à prendre le rendez-vous parce que je pense que j'avais fait quelques allusions avant et il m'avait dit mais t'as toujours pas pris rendez-vous chez le gynéco. Et j'ai dit non, j'ai peur. Ah oui. Et c'est vraiment la discussion à Lyon qui m'a fait changer d'avis, quoi. T'avais peur de quoi? T'avais peur de te faire retirer le stérilet ou... Ouais. Ok. Parce que, en fait, moi, j'ai un truc, c'est que ma mère, elle m'a toujours dit si t'es comme moi, ça va aller très vite. Parce que ma mère, elle arrêtait son traitement, donc pareil, stérilet, pilule, j'en sais rien. Et elle tombait enceinte direct, tu vois. Et donc, moi, j'avais très peur d'être comme elle. Et je me suis dit, en fait, si je l'enlève demain, je serai enceinte dans 2 semaines. Et c'est en plus c'est ce qui s'est passé, non? Et donc en fait, j'avais vraiment ce truc de quand j'enlève mon stérilet, je vais être enceinte direct. T'as pas ce truc de ça va prendre quelques mois, machin, l'attente. J'étais persuadée que ça allait marcher tout de suite en fait. Et donc c'est pour ça faisait un peu plus peur. J'imagine qu'il y a un peu ce truc de ça va être le moment, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Qu'est-ce qui te faisait peur aussi? Ça te faisait peur de te dire, ok, faut y aller maintenant, c'est ça? Parce que c'est un ride, hein? Ouais. Même le début de la grossesse, c'est un ride, en fait. Tu vois? Ouais. Bah, surtout que moi, j'avais un exemple, ma pote, là, qui a accouché il y a pas longtemps et qui a eu, d'après moi, la pauvre, la pire grossesse de tous les temps. Avec les nausées de ouf pendant 3 mois, le diabète, machin, des soucis à l'accouchement et tout. Donc ça me faisait un peu peur. Mais je sais pas ce qui me faisait peur vraiment de passer cette étape-là, tu vois. Surtout que à partir du moment où on a pris la décision du coup de vraiment commencer et donc de prendre le rendez-vous, on allait ensemble au cabinet de gynéco pour prendre un rendez-vous. Et vous êtes allés ensemble? Ouais. Trop mimes. Je l'ai fait venir avec moi, me tenir la main pour prendre le rendez-vous. Et on était en juin, du coup, je crois. Et la nana, au début, elle nous dit octobre. Et en fait, moi, j'ai fait la gueule de ouf. J'étais à octobre, c'est dans trop longtemps, en fait. Nous, on aime bien faire les trucs dans l'instant. Et j'étais là, juin, octobre. Oh non, c'est dans trop longtemps. Et du coup, je l'ai regardée avec des petits yeux, genre, vous savez pas avant? Elle m'a dit, le 22 juillet. Et du coup, je dis, bah, banco, 22 juillet. Et c'est très drôle parce qu'on avait prévu notre voyage de noces. Et on partait le 23, en fait. Donc c'était vraiment, j'ai retiré mon stérilet juste avant. Ok. Super voyage de noces. Ah ouais, c'est fou. Ouais. Et donc quand on s'est vu en juillet, vous étiez déjà dans ce process-là alors? C'est marrant. Et bah j'allais retirer mon stérilet pas longtemps après, ouais. On s'est vu mi-juillet. Ouais, donc on avait déjà le rendez-vous. Ok. D'accord. Et ça on le disait pas. Bah non, mais je me doute bien. Ouais. Et mais c'est marrant parce qu'on a beaucoup parlé de parentalité, je crois. Parce qu'après on a dîné ensemble et ok. Oui, on avait raconté des histoires sur notre neveu qu'on avait gardé en été. On lui avait fait regarder que Pokémon. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? C'est vachement bien chez tonton et tata. Ok. Comment tu te souviens à quel moment t'apprends que tu vas être enceinte? Comment ça se passe entre vous? Mais moi, je le savais. Tu l'avais senti? Ouais. Je l'ai senti de ouf. On était, c'est le dernier jour de notre voyage de noces. On était à Parme et on allait repartir chez nous dans la journée. Et le matin, je me suis levée
Et j'étais là, ouais, je me sens bizarre. Tu sais, j'avais un peu... j'avais pas une nausée, mais je me sentais pas ouf, barbouillée. J'ai pas réussi à boire mon café, j'ai pas mangé. Moi, il faut savoir que quand je mange pas, c'est qu'il y a un truc qui va pas, tu vois. Moi, je mange en toutes circonstances, et vraiment, quand je mange pas, c'est que je vais soit pas très bien, enfin, pas bien du tout d'ailleurs, soit qu'il y a un truc bizarre. Et je me suis dit, ah, c'est chelou. Et je me suis dit, là, je pense que ça a marché, tu vois. Tu sais, en tant que mec, c'est vraiment un truc qui me fascine. Ça, c'est pour ça que j'aime bien faire Histoire de Daronne, parce que ça permet de confronter un peu les points de vue. Mais les femmes qui disent « Ah non, mais moi, il y a un truc qui est en train de changer dans mon corps », je me dis « Mais comment tu peux savoir que t'es enceinte alors qu'en fait, si ça tombe, t'as juste une gastro, quoi, tu vois ?» Et qu'il y a vraiment ce truc-là que il y a des femmes qui disent « Non, non, moi, je le savais, en fait, que c'était ça. » Ouais, tu sens que t'es pas malade, en fait. Enfin, c'est... Après, d'un côté, je m'étais dit, ouais, c'est ça. Et après, je me suis dit, peut-être j'ai mangé trop de charcuterie, tu vois. Parce qu'on était quand même en Italie. J'ai bu trop de spritz et mangé trop de charcuterie, j'en sais rien. Mais j'avais quand même ce truc dans ma tête en me disant, bizarre. Ok. Tu vas faire un test, donc, j'imagine. Oui. Tu sors le test de ta pote. Alors, je l'avais pas gardé, c'était il y a plusieurs années avant, donc je pense qu'il était plus bon, puis j'ai dû le perdre, tu vois. Enfin, je crois que je l'avais même pas fait, juste ça m'avait rassuré de l'avoir sur moi, tu vois. Et donc, on est rentré chez nous, et on avait une amie et une pote à elle qui étaient à la maison, qui avaient fait un petit tour dans les Cévennes et qui finissaient chez nous pendant une semaine. Et donc, j'ai attendu un peu, et puis... je me doutais d'un truc, mais je peux te dire que bon, j'ai bu l'apéro, j'ai fumé des clopes, voilà, tu vois, je me suis pas privée. Et en plus, on a d'autres copains qui nous ont rejoints en même temps, et ils nous ont annoncé à ce moment-là que la nana était enceinte. Donc c'était très drôle. Et je me suis dit, ah, bizarre. Et en fait, quand nos deux potes sont partis de la maison, je suis allée à la pharmacie et j'ai acheté 2 tests de grossesse. J'en ai acheté un, t'en as qui sont précoces, quoi, et un autre classique, en me disant, bah, si le premier marche pas, je testerai dans quelques jours le classique. Et j'ai pas fait la surprise à Balthazar, comme on peut voir sur Insta ou machin, parce que... C'est quoi les surprises? Tu vois pas, bah, tu sais, les nanas qui cachent un test de grossesse dans une boîte, ou tu vois, pour annoncer au papa, en fait. Okay. Parce que Balthazar, moi j'adore les surprises, mais lui, je pense qu'il s'en fout. Et je me suis dit qu'il préférerait passer le moment avec moi, tu vois, du test, de l'attente, de machin. Et donc... Ah oui, je l'avais pas comme ça. Tu lui as dit, ok, je suis peut-être enceinte, viens, on va faire... Ok. Ouais. Et du coup, donc je suis rentrée de course avec les 2 tests. Je lui ai dit, regarde ce que j'ai acheté. Maintenant qu'on est tous les deux, est-ce que tu veux que j'essaye aujourd'hui ? Et il était chaud. On a essayé. En plus, normalement, on te dit, c'est les urines du matin, machin. Nous, c'était en pleine après-midi. J'avais fait pipi dans la matinée. Enfin, vraiment, YOLO, tu vois. Et donc, je lui ai dit, bah, j'y vais. Donc, il m'a attendu dans le salon. Je vais aller faire mon petit test, machin. Et en fait, j'ai remonté mon fut. J'ai pris le test en me disant, comme dans les films, tu vois, on va attendre 15 minutes, machin. Et en fait, en le prenant, je me suis dit, il y a déjà 2 barres. Bon, et donc, je suis sortie. T'es rapide pour tout, quoi. C'est ça. C'est ça. T'es pas là pour rire. Ah, pas le temps. Ah, nous, on n'a jamais le temps. Et en fait, du coup, je suis sortie des toilettes. Tu sais, l'air un peu étonné, comprend pas. Et dans ce moment-là, tu te rends compte que tu deviens con. Parce qu'on a sorti la notice. Alors que tu sais, s'il y a un truc qui apparaît, c'est que c'est bon, quoi. Mais vraiment, on a sorti la notice de « Attends, peut-être c'est pas ça, d'accord ?» Donc on a vraiment lu. Et après... on s'est dit, bah en fait, c'est déjà bon, quoi. Trop bizarre. Et donc moi, j'ai pleuré, puis lui, il a fait des blagues de merde, parce que c'est sa manière de réagir. Et parce qu'il s'est pas rendu compte tout de suite, tu vois. Je pense qu'il a pas... C'est une bonne façon de bloquer les émotions, de faire des blagues. Ouais, il lui faut du temps pour que ça monte au cerveau. Il est très intelligent, mais des fois, il faut un peu de temps pour que ça monte. Mais surtout, pour avoir vu un peu Balthazar et tout, j'ai un peu l'impression qu'il est très cérébral. Ouais. Il est beaucoup dans la tête.
Donc forcément, là, il y a un moment donné où ça va au-delà de la tête, quoi. C'est ça. Et du coup, trop content d'un coup, mais en même temps, t'es content parce que tu comprends ce qui se passe, mais en même temps, ça percute pas tout de suite, tu vois. Et notre amie qui était à la maison, là, pendant une semaine, comme elle a beaucoup été chez nous, elle vient très souvent, pendant des périodes plus ou moins longues. Du coup, on avait eu ces discussions, tu vois, on allait essayer, machin. Et donc, comme on a toujours du mal à garder tout pour nous, on s'est dit, on va l'appeler. Parce qu'elle m'avait demandé, elle m'a dit, est-ce que si tu fais le test, tu m'appelleras? Je lui ai dit, je sais pas, machin. Et en fait, j'ai envoyé une photo. Et après, je l'ai appelée. Et je crois qu'elle a encore plus pleuré que nous. Parce qu'elle était trop contente. Et du coup, voilà, on l'a gardée pour nous. On l'a pas dit aux autres personnes, mais on a partagé ça avec elle direct. Vous avez choisi de garder le truc pendant 3 mois, c'est ça, pendant les fameux 3 mois? Ouais, après, pas forcément parce que on a beaucoup de gens qui venaient chez nous à cette période. Donc il y a des gens à qui on l'a dit avant. Parce que en vrai, moi, si tu me vois pas prendre l'apéro et pas fumer des clopes, bon. Il y a un indice. Tu te doutes d'un truc, quoi. Tu te dis soit elle est malade, soit elle nous cache un truc, mais donc ouais, il y a des gens. En fait, ça me faisait chier de me cacher, d'essayer de trouver des excuses de pourquoi, de machin. Donc en fait, il y avait par exemple son père et sa belle-mère qui venaient, on leur a dit direct, voilà. Parce qu'ils ramenaient du champagne. Tu sais, j'avais peur de les vexer parce que j'allais pas manger ou boire ce qu'ils ramenaient, tu vois. Puis il y a tout un débat autour de est-ce que tu le dis aux autres, et en fait si jamais il y a une fausse couche ou un truc qui se passe mal, au moins t'es entouré des gens, tu vois, à qui t'as pu le dire, et tu peux et c'est pas une honte, et c'est un truc voilà, ça fait partie de l'existence, quoi. Ou alors tu le gardes pour toi, et de ce fait là c'est un truc un peu plus secret, un peu plus au sein du couple, quoi, tu vois. En fait, nous, ce qu'on leur disait, c'est que voilà, on avait fait un test de grossesse et qu'on s'était rendu compte que j'étais enceinte, qu'on n'était pas du tout aux 3 mois, qu'on était à genre, je sais pas, 2 semaines, même pas, 1 semaine, et que du coup, on les tiendrait au courant s'il y avait un souci, mais que voilà, on ferait peut-être une annonce plus officielle aux 3 mois, quoi. Ok. Mais on l'a dit à son père, à sa belle-mère, on l'a dit à ma tante et son mari aussi, qui est venu. Ma tante en plus que je vois quasi jamais parce qu'elle est en Bretagne, et c'est une personne que j'aime vraiment beaucoup, et du coup ma tante l'a su avant ma mère. Et ça c'est quelque chose parce que ma mère d'habitude c'est la personne que j'appelle tout de suite. Ouais. Mais ma mère, je voulais lui dire en vrai, je voulais pas lui dire au téléphone. Surtout qu'on se faisait un week-end ensemble pas longtemps après, donc. Mais donc, voilà. Et donc ton père l'a pris en mode je croyais pas que t'en ferais. Ouais. Et ta mère? Ce qui est très marrant, c'est que du coup, en fait, on se faisait ce week-end toutes les deux parce que je lui avais offert ça pour son anniv. On allait à Montpellier. Et donc, je lui avais acheté, tu sais, là, le bracelet où tu mets les charmes, les petits bijoux que t'achètes, que tu clips en plus sur le bracelet. Bon, voilà. Si tu me dis, c'est un truc qui existe. Okay. Et moi, pour lui annoncer, du coup, je lui avais ramené des trucs en disant, ça, c'est des cadeaux du voyage de noces. Et en plus, je lui avais acheté un petit pendentif avec un biberon. Et c'était très drôle parce qu'elle a sorti, il était dans un sachet. Elle me dit, attends, je vois rien, j'ai pas mes lunettes ou je sais pas quoi. Et donc elle a mis hyper longtemps à se rendre compte. Et ce qui est très drôle, c'est que juste avant, elle m'avait offert un collier qui ressemble un peu aux colliers qui font gling gling que tu mets quand t'es enceinte. Oui. Et donc elle m'a offert ça juste avant. Et en fait, quand elle s'est rendue compte du bijou, elle m'a dit, j'étais sûre. Je sais comment ça, tu dis sûre? M'a dit je le sentais, je sais pas pourquoi je le sentais, parce que je sais pas, je leur avais envoyé des selfies avec ma tante par exemple. Elle m'a dit il y avait un truc sur ta tête, sur ton visage, dans tes yeux, je me doutais. J'étais bon. Mais ça, aussi c'est un truc, tu vois, toi tu captes pas, mais ça aussi pour moi c'est un truc, c'est limite sorcier, quoi, tu vois, oui, je le voyais par rapport à ta peau. Ok, d'accord. Non, mais sans doute, il se passe sans doute un truc. Mais oui, je sais pas, peut-être c'est un truc de maman aussi qui voit la différence. Et du coup, mon père, en fait, quand elle est rentrée de ce week-end,
je l'ai appelé par vidéo WhatsApp, tu vois, et je lui ai dit je voulais te montrer un truc que j'ai montré à maman ce week-end, et en fait je lui ai montré la photo de l'échographie. Et là il a fait ah bon. Genre lui complètement à l'ouest, tu vois, genre a pas trop percuté. Puis mon père il montre pas beaucoup ses émotions, tu vois, et du coup en vidéo, voilà. Et encore pire en vidéo. En vidéo, encore pire. Mais c'était marrant parce qu'il avait l'air, tu sais, sur une autre planète, genre, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Au moins, c'est cool aussi parce que t'as pas eu de pression de tes parents pour enfanter. Oh, ça a jamais été un problème. La maman de Balthazar, elle nous en a beaucoup parlé un moment. Et on lui a expliqué que ça viendrait ou peut-être que ça viendrait pas. Et du coup, elle nous a dit, bon, je vous embête plus avec ça, tu vois. Mais on a quand même eu plusieurs allusions à ce truc, tu vois. C'est bien d'en parler aux parents, hein, tu vois, quand ils commencent à gonfler un peu, c'est cool de venir leur dire, en fait, c'est un peu chiant. On peut vraiment de parler de plein d'autres sujets. Hein, c'est ça, mais Balthazar, c'est son plus grand et elle adore les enfants et je pense qu'elle a fait très très envie. D'avoir un petit-fils ou une petite fille. Ça, c'est clair, les mamans qui veulent devenir mamie après. C'est ça. Je veux continuer. Donnez-moi des poupons qui sentent bon quand on leur sent le cou, là. Ouais. Et puis, du coup, parce qu'on lui a annoncé en vidéo, on voulait le faire en vrai, mais on n'a pas pu les voir parce qu'ils avaient chopé le Covid. Et du coup, on les a appelés en vidéo. Et je pense qu'elle a fait un cri d'1 minute entière. Où elle était vraiment très heureuse. Je pense qu'on l'a entendue de Chalon-sur-Saône jusqu'en Ardèche sans problème, tu vois. On aurait pu éteindre le téléphone, on l'aurait entendu quand même. Elle était vraiment très contente, c'était très mignon. Ok. Comment se passent les premiers mois de cette grossesse pour toi ? Et très bien. J'ai zéro symptôme de femme enceinte, c'est terrible. Alors, non. C'est terrible, non, c'est très bien, mais du coup, tu te dis limite, mais... Est-ce que j'ai pas faké le truc, tu vois ? Est-ce que la gynéco, elle a pas en fait trouvé un espèce de kyste avec une forme bizarre et c'est pas du tout un bébé ? À ce point ? Non, quand même pas, j'exagère évidemment. Mais ça te... Ça t'est quand même passé par la tête. Ouais, ça te fait sentir pas moins enceinte, mais c'est bizarre. J'ai eu beaucoup de fatigue quand même. Ou une période, même Balthazar m'a demandé, mais ça va on dirait que t'es déprimée, machin, parce qu'en fait, j'étais vraiment trop fatiguée, j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Tu vois, genre, je zonais sur le canapé à scroller sur Insta, le pire truc à faire, tu vois. J'étais sur le canapé à scroller, à regarder des vidéos de chiens mignons, et puis j'étais incapable de faire autre chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, c'est-à-dire que quand ma femme à l'époque était enceinte, il n'y avait pas, tu vois. Et vraiment, fallait que tu trouves des activités, quoi. Tu vois, peut-être qu'elle faisait des trucs un peu plus intéressants, genre lire un livre, ou, tu vois, ça j'aurais pu faire. Il y avait déjà Internet, tu vois, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux et ce truc addictif de TikTok ou d'Insta où tu peux scroller pendant des heures sans bouger le moindre cil, quoi. Ouais. Et donc, vraiment, il a eu peur pour moi et on s'est un peu engueulé là-dessus, tu vois. Où il me disait, mais... Parce qu'en fait, lui, ça le rendait triste que je m'abrutisse devant des trucs alors que j'aurais pu prendre soin de moi, machin. Mais j'étais incapable de faire quoi que ce soit. C'était terrible. J'étais vraiment une crêpe, tu vois, qu'on avait juste laissée là et oubliée, en fait. C'était vraiment... Et j'ai eu ça pendant 1 mois. Et en fait, du jour au lendemain, je me suis genre réveillée et genre, oh, ça va mieux aujourd'hui. Et j'ai fait tous les trucs que j'avais procrastinés pendant 1 mois, genre... mettre de l'eau aux poissons, par exemple, ou je sais pas, je suis allée à Action acheter des décos de Noël alors que c'était le 1er octobre, enfin, des conneries comme ça. Et donc là, j'ai encore ce truc un peu de fatigue, genre le soir, faut pas trop m'en demander, quoi. Genre des fois, 21h, je suis dans mon lit comme ça, je dors. Mais sinon, j'ai pas d'autres symptômes, en fait. Ok. J'ai pas la nausée. Est-ce que... C'est marrant ce truc comme t'as pas de symptômes, tu te dis est-ce que je suis enceinte ou pas, quoi. C'est vraiment un vrai truc, quoi. Ouais, c'est bizarre, hein. Mais... surtout que physiquement au début tu vois rien. Même moi aujourd'hui, comme j'ai des formes de base, moi j'ai toujours eu un petit ventre et du coup aujourd'hui j'ai juste l'impression d'avoir beaucoup mangé et grossi d'un coup, mais j'ai pas une forme de femme enceinte, quoi. Et du coup des fois, les gens, ils me disent, demande aux gens de passer. Je suis là, mais les gens, ils vont pas comprendre pourquoi. Tu vois, dans les
files au magasin. Oui, dans les files d'attente. Oui. Ou tu peux t'asseoir sur cette chaise dans le bus parce que c'est pour femmes enceintes et personnes handicapées ou personnes âgées. Je dis mais les gens ils vont pas comprendre pourquoi je m'assois là. Ça se voit pas physiquement, tu vois. Bah ouais, mais c'est pas pour autant que t'es pas fatigué. Ou... Oui, c'est sûr. Mais ça me fait bizarre encore. Je me sens pas légitime encore d'utiliser ces raccourcis-là. Ouais, je comprends. Mais je trouve, justement, je suis trop heureux de t'avoir là parce que je trouve vraiment que la première moitié de la grossesse, elle est un peu étrange. Et alors, pour les darons, encore pire, hein, parce que c'est vraiment extrêmement loin. Et j'imagine, je me demande un petit peu pour toi, tu vois. Effectivement, j'imagine qu'il se passe des choses dans ton corps, comme tu le dis, que tu t'en rends compte et tout. Mais effectivement, ça se voit pas encore de l'extérieur, en tout cas. Ouais. Ok. tu me disais aussi que t'avais plein de... Comment dire ? T'avais plein de projections aussi par rapport au fait de faire un enfant. Ou alors c'est peut-être passé. Non. Depuis le moment. Ok, d'accord. Parce que je t'ai vu là, à un moment donné, regarder dans le vide en te disant qu'est-ce que je lui ai raconté ? Non. Non, ouais. T'as des peurs ? Ouais. Je voudrais bien qu'on en parle. Ouais. Alors, avoir un enfant en soi, ça me fait pas très peur. Surtout que je sais que on va quand même gérer avec Balthazar, tu vois. Parce que je vois par rapport aux expériences qu'on a eues avant, je sais qu'on va à un moment s'engueuler, puis après, ça va passer, tu vois. Parce que la fatigue, parce que machin. Donc, l'enfant même me fait pas peur, mais c'est en fait, moi, ce que je vais devenir derrière qui me fait flipper, et même ce que je deviens là, tu vois. Déjà là. Ouais. Du coup, je suis assez portée féminisme. Et moi, j'ai toujours trouvé ça ultra stylé, les nanas qui veulent pas d'enfants, tu vois. Genre Mimi, par exemple, qui est là, non, mais moi, je veux pas de gosse, et c'est ok. Et je suis là, putain, trop stylé. Parce que... Je remets un peu de contexte, mais Mimi, on a fait un épisode dans Histoire de Daron, je vous mettrai le lien dans les notes, où on a fait un live ensemble sur Twitch pour parler pendant une heure et demie de sa volonté de pas avoir d'enfant, en fait. C'était il y a pas très longtemps, ça. C'était il y a un an. Et il y a un an ? Ouais. Je sais pas si je crois pas l'avoir. Et entre-temps, sera sorti, mais ça tu l'as pas encore entendu parce que ça sort mardi prochain, ouais. Au moment où on enregistre, la vie d'une femme de 45 ans qui a pas d'enfant, donc Mimi 15 ans plus tard si tu veux, et qui raconte, elle parle justement de l'épisode de Mimi, c'est comme ça qu'elle a découvert mes podcasts à l'époque. Ouais. Qu'est-ce que c'est que d'être nullipare, ce terme est horrible. Oui, c'est un peu... mais en fait elle a pas d'enfant et elle raconte un peu son cheminement par rapport aux enfants, c'est assez passionnant de l'entendre. Oui, après, il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants parce qu'elles n'en voulaient pas. Il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants parce qu'elles n'ont pas eu l'occasion aussi. Mais moi, j'ai du mal à écouter ces trucs parce que ça me fait un peu culpabiliser d'avoir un enfant. Tu vois, c'est très bizarre. J'ai l'impression de pas être une bonne féministe parce que je vais avoir un enfant. Oh là là, c'est trop bizarre. Alors... Le féminisme, je sais pas, hein, moi j'avais cru comprendre que c'était justement se libérer des injonctions. Mais oui, ouais, je sais. Non, mais c'est vraiment. Mais pas dans s'en inventer des nouvelles. Ouais. Mais en fait, je trouve ça tellement cool de pouvoir dire aujourd'hui, en fait, je veux pas d'enfant et c'est quand même, je suis quand même une femme et je vais quand même être heureuse et machin. Je trouve ça tellement stylé que je suis déçue de pas être comme ça presque. Mais what ? Ouais, je sais. Non, mais c'est en fait, c'est légitime hein, ce que tu es en train de raconter et je l'entends très bien. Je vois exactement ce dont tu parles. Mais en fait, pour moi, il y a un truc fou, c'est que le féminisme, ça permet de pouvoir choisir. Bah ouais. Contrairement aux générations précédentes, tu vois, où qui avaient presque pas le choix, en fait. Bah, et puis, il y avait pas beaucoup d'alternatives, il y avait pas de voie alternative, etc. Donc, ok, tu culpabilises. Ok. Waouh. Ouais. Vous fatiguez la vie, les meufs. Hein. Ouais, de ouf. De ouf. Et du coup, ouais, je pense que c'est ce qui longtemps m'a peut-être bloqué un peu, tu vois, aussi, de pas faire d'enfant. Ah, tu crois ? Peut-être. Qu'il y avait un truc de, en fait, si je deviens maman, d'un coup d'un seul, je suis plus une bonne féministe. Ok. Bon, spoiler, je crois qu'il y a vraiment moyen d'être une très bonne féministe en étant maman, quoi. Oui. C'est juste qu'effectivement, t'as cette contrainte dans ta vie qui existe et qui...
et qui prend du temps, quoi, tu vois, C'est qui ça. est l'enfant, qui prend de la charge mentale et tout. Mais grâce au féminisme, il y a aussi les darons qui s'y mettent. Tu vois. Oui, Et ça aussi, ça change pas mal la vie, quoi. c'est clair. Ok, ah ouais, c'est fou ça. Ouais. Et ouais, j'ai 2 trucs, c'est qui pour rajouter un peu à la charge mentale, culpabilité, machin. Donc j'ai ce truc de je suis féministe, donc est-ce que je devrais avoir des enfants? Et après, il y a ce truc d'écologie aussi qui est quand même très présent. Est-ce que tout part pas un peu en couille et du coup, est-ce que c'est une bonne idée de faire un enfant dans ces circonstances-là, tu vois? Donc ça a été des vraies questions. Alors on va parler d'écologie après parce que je trouve que c'est passionnant, mais on n'a pas terminé sur. Enfin, en tout cas, Oui. pour moi, on n'a pas terminé sur cette histoire. Comment tu veux faire? Comment tu te projettes toi pour devenir une bonne féministe? T'y es pas encore, hein, tu vois. Donc après, j'imagine qu'il y a la théorie et la pratique, quoi. Et puis tu vas réinventer ça au fil de l'eau, tu vas voir, c'est vraiment cool. Mais justement, c'est trop bien de t'avoir là maintenant. Comment tu te projettes toi en tant que maman en te disant, ok, je vais être maman, mais en fait, j'ai aussi envie de pas passer à côté des valeurs féministes que j'ai, quoi. Et je crois que c'est une vraie bataille, hein. C'est un vrai combat parce que t'as globalement l'intégralité de la société contre toi, quoi, tu vois. Ouais. Oui, moi par rapport à moi, tu veux Ouais. dire. De quand je serai maman. Ouais. Est-ce que tu vois, comment tu fais pour gérer cette culpabilité là que t'as? Est-ce que tu l'as juste rongé la gueule et faire, en fait, je suis pas une bonne féministe? Ou alors est-ce que tu te dis, ok, non, mais il y a plein de façons de faire et je me dis que je vais faire ci, je vais faire ça, je vais mettre ça en place, je sais pas quoi, tu vois. Je pense que je sais pas si je vais mettre certaines choses en place. Je pense que je vais juste pas arrêter d'être moi, en fait. C'est con, hein, Oui. mais en fait, moi, ça me fait très peur. Les parents, je vois des parents dans la rue qui sont que parents, tu vois, qui sont devenus que parents. C'est un truc qui me fait flipper de ouf. Et moi, j'ai pas du tout envie d'être ça, tu vois. J'ai pas envie d'être la personne du jour au lendemain qui parle que de maternité, qui parle que de son enfant. Tu vois, je préférerais continuer à parler que de mon chien, par exemple, plutôt que de mon enfant, en fait. J'ai peur de devenir cette personne-là. Et en fait, c'est compliqué parce que je trouve qu'il y a certaines personnes qui te font penser qu'il faut devenir cette personne-là. Tu vois, genre, en fait, moi, j'ai un truc que je dis pas mal, c'est que moi, mon accouchement est prévu autour du 5 mai. Et en fait, moi, je raconte aux gens que ça m'arrange pas du tout parce que y a Breath of the Wild 2 qui sort le 12. C'est le prochain Zelda C'est le prochain Zelda. qui sortira sur Switch. Qui sortira sur Switch et qui va être très bien. Et en fait, moi, je suis une très grande fan de ce truc. Et de base, quand j'ai su la sortie, j'ai dit, moi, je vais poser une semaine de vacances et je vais faire que jouer, en fait. Et là, je suis là. Mais ça, c'était avant d'apprendre que Ouais. ouais. Mais en fait, le truc, c'est que, en vrai, ça m'arrange pas. et je raconte ça parce que c'est un vrai truc. Et enfin, je pense pas être une mauvaise mère en disant ça m'arrange pas, tu vois. T'es jamais une mauvaise mère, en fait. C'est déjà... Mais il y a des gens qui me disent oh, mais n'importe quoi, dis pas ça. Genre, ma grand-mère, tu vois. Bon, ma grand-mère, elle a 85 ans, tu vois. Bah oui, Donc, mais mamie. bon, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Je mais sais non, pas. bien sûr que non. Mamie, reste au 20e siècle. C'est pas grave. C'est non, mais ça. c'est vrai. T'as beau avoir une super mamie, à un moment Ouais. donné où mamie, elle a 85 balais, quoi. Ouais. Et du coup. Et quand mamie te dit ça, tu le prends pour toi. T'arrives Bah, pas à un remettre peu. mamie à non mais mamie, en fait ça c'était ta vie. Enfin tu vois, moi maintenant je Ouais. vais avoir la mienne. Et en fait on peut très bien faire les deux en même temps. Là où toi peut-être bah t'avais pas vraiment le choix parce que déjà il y avait pas la Switch. C'est ça. Désolé pas désolé. Il y avait pas Zelda. Ah bah, pas désolé surtout, hein. Parce que c'est quel dommage, quel bel objet. Non mais tu vois, tu te fais quand même choper parce que ta mamie peut te dire à ce moment-là quoi. Après, prends en ça va culpabilité. pas. Un petit peu. Ok. Un petit peu, mais j'essaye de pas trop. En fait, je quitte à me prendre de la culpabilité pour pas grand-chose, j'essaye quand même de continuer à faire ces réflexions-là, tu vois. Pour expliquer aux gens qui je suis et que, en fait, du jour au lendemain, je vais pas juste arrêter de faire ce qui me fait plaisir parce que j'ai un gosse, en fait. Enfin,
Tu vois, c'est pas le but du tout. Moi, j'ai envie d'être une maman qui joue aux jeux vidéo, tu vois. Enfin, je vois pas où est le problème. Et aussi, truc tout con, on regardait le jour de l'accouchement, du coup, je sais pas, j'étais chez mes parents, je venais de l'annoncer à mon frère, et on regarde sur l'agenda le 5 mai. Parce que, je sais pas, on voulait regarder des dates pour qu'ils viennent pas loin. Et en fait, on se rend compte que le 5 mai, c'est le jour de l'anniversaire de mon chien. Je l'ai noté dans mon agenda. Et genre, nous, ça nous a fait trop rire. Et après, je l'ai raconté à d'autres gens. Ils sont là, bah, tu compares pas ton chien à ton enfant. Je suis là, mais c'est juste une anecdote marrante. Et je raconte que je vais faire des doubles anniversaires de mon chien et mon enfant. Et les gens, ils sont genre hyper choqués. Je suis là, mais pourquoi? Mais c'est trop bizarre. Et en fait, tu vois, c'est que des réflexions qui font, des réflexions qui montrent qui je suis. Et les gens sont là, non, mais tu compares pas ton enfant à ton chien quand même, c'est trop bizarre. Et ça, c'est dur parce que je me dis, est-ce que je fais mal du coup est-ce que c'est vraiment pas ok est-ce que, enfin, tu vois, c'est con parce que ça te fait poser des questions que normalement tu t'aurais pas posées et qu'en fait t'es en train de tout remettre en question. Ça n'est que ça, tu sais. C'est un délire. C'est pour ça que je te disais, c'est se battre contre le reste du monde. Ouais. Parce que le reste du monde, ils ont leur façon à eux de voir l'éducation, les enfants, etc. Et c'est très bien. En fait, l'un des trucs, moi, que j'ai appris au fil de l'eau, c'est... En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Il y a juste ta façon à toi qui te convient bien. Et en fait, ton enfant, quoi qu'il arrive, il va se choper des casseroles, tu vois. Que tu fasses le mieux possible ou le moins bien possible, j'en sais rien. En fait, il va se choper des casseroles. L'important, c'est de faire le mieux possible et de surtout rester aligné. Et ça, c'est dur. Hein. C'est pas évident. Quand t'as décidé d'être une joueuse de jeux vidéo, bah forcément. Mais tu sais, l'autre truc aussi, peut-être que ces gens ont pas en tête, c'est que bah toi, tu vas avoir un papa qui, j'imagine, va avoir envie de s'impliquer, qui va avoir envie de passer du temps avec son enfant et tout, et ça va te libérer du temps sur lequel tu pourras décider d'aller te balader en cheval dans Zelda, quoi, tu vois. Non, mais ouais, c'est clair. Et puis, je trouve que en fait, les gens passent du temps à te poser des questions pour savoir comment tu vas faire, pour te dire que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Genre, on pose des questions sur l'allaitement. Moi, j'ai envie d'allaiter. Mais j'ai voulu expliquer à des gens que peut-être je vais tirer mon lait déjà pour reprendre de temps en temps l'apéro. Ou parce que peut-être j'aurais pas envie de tout le temps nourrir moi l'enfant, tu vois. Et on m'a dit, oh non, mais faut pas faire ça. Parce que ton enfant, il a besoin d'être au téton et pas d'être à la tétine. Et je sais mais pourquoi. Mais moi, j'ai pas envie tout le temps nourrir mon enfant, peut-être, tu vois. Et ça se trouve, je vais pas faire ça parce qu'en fait, ça va pas me convenir. Oui. Mais en fait, moi, c'était l'idée de base de, je vais tirer mon lait, comme ça, peut-être des fois, j'aurai la flemme. Peut-être je serai dans un donjon. Et du coup, je dirais à Balthazar, va nourrir le bébé, tu vois. Tu seras dans un donjon dans Zelda. Dans Zelda. Oui. Remettons dans le contexte. Pas au premier degré. Oui, je serais pas dans un donjon en Ardèche. Non, mais tu vois, je trouve qu'on te pose beaucoup de questions pour au final te dire c'est pas comme ça qu'il faut faire. On me parle déjà du deuxième enfant. Je suis là, mais le premier est pas sorti. Arrêtez. Je sais pas, peut-être j'en voudrais pas. Et de base, on disait on n'en voudra pas de deuxième, tu vois. Oh, mais non, mais faut faire un deuxième parce que comme ça, ils sont pas tout seuls. T'es là, bah, je sais pas. Et puis du coup, ça fait peur parce que tu dis, mais est-ce que je suis égoïste si je fais qu'un seul enfant? Tu vois? Parce que, est-ce que c'est que penser à moi de faire qu'un seul enfant parce que peut-être ce sera plus simple? Ou est-ce qu'il faut que j'en fasse un deuxième pour qu'en effet, il soit pas tout seul? Et en plus, il faut que ce soit dans les 3 ans parce que s'ils ont trop d'écart, après, ça va pas. Enfin, tu vois, c'est que des trucs comme ça, en vrai. C'est lourd, hein, alors que t'imagines, t'es à 4 mois et demi. 4 mois et demi, ouais. T'étais vraiment à la moitié de ta grossesse et on est déjà en train de venir te plomber la tête et avec tout ça. Non, mais en plus, tu vois, ça me rend triste pour la future maman que t'es, en fait. Parce que je me dis, mais c'est beaucoup de choses alors que t'es juste une maman en formation, quoi, tu vois.
work in Ouais, progress. je suis même pas, je suis en pré-formation. En pré-formation, parce Ouais. qu'effectivement, après Formation, la ce sera quand. formation, c'est quand tu il seras va là naître, quoi. et toute la vie. Et que après. je vais apprendre, ouais, c'est ça. Waouh, ok. Bah, merci beaucoup parce que c'est vrai que je crois qu'une fois que t'es maman, que t'es papa, enfin tu vois, il y a d'autres choses qui arrivent. C'est une fois que l'enfant est là, c'est un peu différent, mais c'est ouf. Je me doutais pas à quel point ça commençait Ouais. d'entrée. Ça a commencé, moi ça a commencé hyper tôt. Et en plus, ce qui est drôle, entre guillemets, c'est que c'est une des personnes qui a ce genre de discours, c'est ma prof de yoga. Et je sais pas, dans ma tête, je me dis, peut-être les profs de yoga, elles sont plus ouvertes ou j'en sais rien, tu vois. Mais en fait, elle a deviné avant qu'on le dise à tout le monde que j'étais enceinte. Donc déjà, trop bizarre, elle a dit qu'on avait une aura autour de nous ou je sais pas quoi. Et elle a eu pas mal de ces discours au final. Et tu la recadres pas quand c'est comme ça? Mais j'ose pas. Ok. En fait, Parce que tu le fais pour... Moi, j'ai peur de gêner les gens. Mais tu le fais pour ta mère, par exemple? Alors, ma mère, oui, mais parce que ma mère, je me gêne pas avec elle, tu vois. Mais ma mère, elle me fait pas ce genre de réflexion de base, donc j'ai pas à la recadrer de toute façon. Ma famille, en général, ils font pas ce genre de réflexion-là. Mais en fait, les gens avec qui peut-être je suis un peu moins proche, moi, j'aime pas gêner. Ouais. Et du coup, je dis... oui, machin, mais je dis rien derrière. Je devrais, hein, mais... Bon, c'est pas tu devrais ou pas, c'est juste... Ouais. Je t'enverrai un lien si tu veux, et je le mettrai dans les notes d'une super vidéo de Jacques Salomé, qui est un super psychologue, où il parle de la balance en permanence entre l'affirmation et l'approbation. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu t'affirmes, tu prends le risque de te faire désapprouver. Ouais. Et... souvent, quand tu t'affirmes pas, c'est plus simple parce qu'en fait, de ce fait-là, tu te fais juste approuver et c'est ok, quoi. Tu vois. Oui. Et c'est une vraie balance compliquée à trouver, quoi. J'ai la flemme de me battre, en fait. Tu vois. Je préfère dire oui. Et de toute façon, je ferai ce que je veux, donc voilà. Oui, c'est ça. Mais en fait, à quel point, je me demande à quel point tu finis par faire ce que tu veux. Si tu te laisses aussi, tu vois, si tu t'affirmes pas verbalement, quoi, tu vois, mais c'est une vraie mine question. De rien, en vrai, ça te change, des fois, ça te change la manière de penser quand même. Genre moi, j'étais vraiment genre, peut-être je vais faire un deuxième enfant. Alors que de base, c'était pas du tout. Tu vois, avec Balthazar, on s'était dit, c'est bien. On va en faire un. Après, on a un chien, 2 chats, pas plus, tu vois. Et du coup, je suis limite à me dire. Est-ce que je vais en faire un deuxième, en fait? Ah oui. Ouais. Bah écoute, j'espère que tu réécouteras ce podcast, que vous réécoutez ce podcast avec Balthazar au moment de prendre des décisions, parce que je trouve que c'est trop intéressant de de se souvenir de pourquoi on avait envie de ça, quoi, à l'époque. Après, ça n'empêche pas de changer, mais je trouve que c'est toujours cool de se souvenir, quoi. On a tendance un peu à oublier. On me parlait d'écologie tout à l'heure. Ça aussi, ça te fait peur? Ouais, de ouf. J'ai écouté un podcast de France Info, Les Pieds sur Terre. Ouais. Et c'est une petite série de plusieurs épisodes. Et t'arrives notamment dans une famille qui est très portée écologie, donc ils sont à la campagne, qui ont récupérateur d'eau, jardin, compost, toilettes sèches, machin, la totale, et qui ont des enfants. Et des enfants qui sont pas très vieux, mais qui sont très éveillés niveau écologie, grâce à leurs parents. Et en fait, moi, j'ai passé tout cet épisode à pleurer. Oh. Parce que, en fait, en même temps, je trouvais ça chouette, parce que c'est ce que j'avais envie de faire avec mon enfant. Et en même temps, ça m'a rendu triste, parce que je me suis dit, mais peut-être ils ont pas à gérer ça, en fait. Tu vois ? Et j'ai vraiment passé, alors que c'était pas des trucs tristes, mais j'ai vraiment... L'épisode durait 35 minutes, je crois, et j'étais en balade avec mon chien, j'ai passé 35 minutes à pleurer. C'était très bizarre. Et ça, c'est un truc aussi où je me dis, est-ce que c'est pas maintenant égoïste de faire un enfant, tu vois ? Parce qu'il y a beaucoup de nanas qui disent, moi, je fais pas d'enfant parce que l'écologie, notamment. Parce que j'ai pas envie que mon corps change, machin. Mais aussi parce que la planète est en train de brûler un peu. Je sais pas si tu le sais, mais en Allemagne, il y a 1/3 des femmes qui sont en âge de faire des enfants qui disent moi pas,
Mais ils ont une conscience écologique, et ça, c'est depuis des années, hein, depuis le début 2000 que j'avais vu ça. Et c'est une vraie question. Et comment tu te projettes? Parce que vous avez aujourd'hui le style de vie où, bon, on en a parlé très rapidement, mais vous vivez en Ardèche, vous avez une maison, vous avez tout pour créer ce style de vie autonome, quoi. Après, il y a ce truc, oui, on prend quand même beaucoup la voiture. Parce qu'on se déplace beaucoup. Vous avez pas Bah, je sais pas si t'as déjà fait ce test pour savoir combien tu pesais en CO2 ou je sais pas quoi. Et moi, je l'ai fait et en fait, la bagnole, ça prend tout. En fait, ça me détruit tous les efforts qu'on fait derrière. Bah, oui, mais vous prenez pas l'avion, donc. On prend pas l'avion. Donc ça change. Ça déjà de très, base. Très rarement, mais. Si tu prends l'avion, ça sert à rien d'être VG, en fait, si tu prends l'avion tous les 15 jours. C'est clair. Enfin, ça sert à rien, j'en sais rien, pas moi. Ouais. Bon, ça, c'est. Pour savoir. Un autre sujet plus compliqué. Mais ouais, donc t'as cette éco-anxiété là, aujourd'hui, de te dire, ok, qu'est-ce que je vais faire, quoi. Donc je pense de toute façon, on va continuer de vivre comme on vit là. On va présenter nos valeurs en termes d'écologie à notre enfant. On va l'habituer en fait à composter, à faire le tri, à acheter avec moins de plastique. Parce que vous le faites. Comme on fait, quoi. Vous allez le montrer tout simplement. Mais dans le podcast que j'écoutais, carrément, la gamine, elle avait des petits livres, des petits magazines, et elle découpait les phrases en rapport avec l'écologie. Genre, dans les toilettes, elle avait collé, je sais pas, moins de chasse d'eau, plutôt pour la planète. Enfin, c'était pas du tout ça, mais c'était dans cette idée-là, tu vois. Et la gamine d'elle-même, elle avait découpé des trucs et collé partout dans la maison. Et j'ai trouvé ça en même temps mignon. Et j'étais là, putain, ferait mieux d'aller jouer et de penser à autre chose, je sais pas. Je trouve ça lourd, en fait. Je trouve ça tellement lourd pour moi, de base, que pour un tout petit enfant qui va naître là-dedans, en fait, je sais pas si c'est une bonne idée, du coup, de lui apprendre tout ça, tu vois. Non, mais c'est une vraie question. Ouais. Mais vous ferez comme bah, tu vois, pareil que Zelda, quoi. Non, t'as raison. Et je suis très d'accord avec toi sur le fait que c'est très lourd et c'est à la fois hyper important d'éduquer les générations futures à tout ça. Ouais. Mais effectivement, il y a peut-être un juste milieu à trouver, j'en sais rien, en fait. C'est ça. C'est un peu. Une forme d'insouciance qui part, quoi. Ouais. Avec ça. Et nous, c'était notre truc notamment pourquoi on voulait qu'un enfant. C'est parce qu'on s'est dit, bon, on fait un enfant, donc on va mettre une personne sur cette planète, mais on veut pas en faire plus, parce que comme ça, quand nous, on va partir, on va passer de 2 personnes à 1. Et donc ça va quand même faire un peu moins. Ouais. C'était, je ne sais plus quel... qui a dit ça? Je ne sais plus. Alors désolé, j'ai pas la ref, mais il y a eu une étude qui disait c'est quoi la meilleure façon d'économiser de la taxe carbone, ou en tout cas de réduire son empreinte? Bah, c'est de faire un enfant de moins, en fait. Ouais, c'est ça. Bon, ça avait fait hurler. Et en fait, en plus, je comprends cette logique, c'est-à-dire, bah, juste, si tu fais un enfant en plus, il va de toute façon consommer les ressources de la planète, quoi. Tu vois, c'est un vrai truc. C'est ça. Puis on essaye bon, on va essayer, hein, parce que voilà, mais tu vois, on a acheté des couches réutilisables sur Vinted, tu vois. Ouais. Par exemple. Ça, alors c'est on pareil. s'est dit. Théorie pratique, quoi, tu vois. Ouais, on s'est dit, on achète, on va tester. Vraiment, si on tient pas, on va essayer de pas s'en vouloir pour ça, tu vois. Mais au moins, l'idée de essayer de faire moins de déchets, bon, ce sera déjà pas mal. Bah oui. Ouais. D'essayer, quoi. C'est ça. C'est un peu, j'ai un peu l'impression que c'est que ça, la parentalité, c'est de laisser erreur en permanence, fais comme quoi. Au mieux, en fait. Toujours du mieux possible. Ouais, on essaie de pas trop se laisser d'objectifs, de pas se laisser trop de limites pour pas trop s'en vouloir après, quoi. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont t'aurais aimé parler? T'appréhendes l'accouchement? J'ai cru appréhender. Okay. Et en fait, non. Et j'ai même vu pour faire un accouchement physiologique. Okay. Donc ça veut dire moins médicalisé, sans péridurale, dans une salle nature, avec un bain pour avoir moins mal, et puis des ballons et des cordes et des machins. Alors qu'avant, je me disais, non mais la péridurale existe, pourquoi les gens l'utilisent pas, ils sont fous. Et maintenant, je suis là, j'y vais. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Je sais pas.
Oui. Je pense que c'est la grossesse, ça te fait faire n'importe quoi. Je pense que ça te fait péter un plomb et tu changes complètement et tu deviens dingo. Ma mère, elle a fait ça, elle a fait ses 3 accouchements sans péridurale. Et j'étais là, mais t'es folle ou quoi ? N'importe quoi, moi jamais de la vie. Et voilà. Je suis en train de faire encore pire qu'elle parce que je suis en train vraiment de partir sur un accouchement vraiment pas médicalisé du tout, quoi. La théorie, la pratique. C'est ça. Après, on verra si c'est possible parce que faut vraiment que t'aies une grossesse parfaite et un accouchement vraiment dans des très bonnes conditions. Oui, où tu es en bonne santé, quoi. Ouais, voilà. Oui. Parce qu'il n'y a pas de grossesse parfaite. Non. C'est ça. La perfection n'existe pas en ce bas monde. C'est ça. Désolé. Ouais. Merci beaucoup, Marine. Bah de rien. C'était trop bien. Franchement, merci beaucoup. Je te Ça m'a fait souhaite très plaisir. tout le meilleur. Merci. Oh là là, pour l'accouchement que tu veux. De pouvoir jouer à Zelda comme tu le souhaites, de pouvoir à la fois allaiter ton enfant, mais également faire aller éclater des monstres dans des donjons. Non, mais c'est vrai, c'est trop cool. Puis merci beaucoup pour ce témoignage, c'est très très précieux, je crois. Avec plaisir, ça me J'espère fait très qu'il y a plaisir. plein de femmes enceintes qui vont écouter ça et qui se diront J'espère. Ça ouvrira peut-être des portes. Un grand merci. Merci beaucoup. Un grand merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner au podcast dès maintenant pour ne manquer aucun épisode. Tu trouveras tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Tu pourras également retrouver chaque veille d'épisode un extrait qui, je l'espère, te donnera envie d'écouter l'épisode complet le lendemain. Si tu découvres et que tu aimes ce podcast, tu devrais aussi aimer mes autres podcasts. Je t'invite donc à aller voir dans les notes de cet épisode ou sur fabflorent.com, fabflorent.com. Tu verras, il y a tout un choix. Je te mets aussi dans les liens comment t'abonner à ma newsletter où je t'envoie régulièrement des nouvelles, comment te connecter à mon Discord, comment me contacter ou encore mes différents réseaux sociaux, etc. etc. Enfin, tu l'as quoi. Merci encore pour ta précieuse écoute et d'ici au prochain épisode, je te souhaite une très belle vie.